Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Il y a Jérémy Solenjitap, ouais, le, le 8. Je crois il portait le 8 à l'époque quand il jouait à l'équipe nationale du Cameroun. Il a joué au Real Madrid, à Chelsea. Il a eu une carrière aussi brillantissime. Jérémy Jitap, depuis longtemps, aujourd'hui, je crois 8 ans, est président du syndicat des anciens joueurs. Et ce syndicat est là pour protéger les intérêts des joueurs. Mais on a comme impression que Jérémy Solenjitap, depuis que Eto'o est devenu président de l'Africa Foot, veut aussi voler la lumière du côté d'Eto'o pour briller. Parce que son syndicat commence à parler fort depuis qu'Eto'o est là et depuis qu'Eto'o essaye de toiletter le football. Et on a l'impression que certaines personnes euh, qui ont vu leur intérêt comme ça piétiner avec les réformes de Samuel Eto'o fils à l'Africa Foot sont très proches à Jérémy Solenjitap et qu'il serait en train de dire des choses. J'ai l'impression, les amis, je peux me tromper, mais j'ai comme impression que c'est exactement ce qui se passe. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, autre chose, Jitap lui-même a créé une polémique qui a enflé les médias, la toile et autres, en disant qu'il avait été brutalisé par un certain Tamo dans les vestiaires des Lions Indomptables après la victoire contre la Gambie. Et la question que j'avais posée à cette époque, pourquoi Jitam n'était pas dans les vestiaires quand les Lions ont perdu leur match? Ils ont fait un match, il n'était pas là. Il est venu uniquement quand les Lions ont gagné un match. Donc vous comprenez. Et apparemment, selon son récit, il aurait arrivé là-bas, il a salué Samuel Eto'o et Samuel Eto'o est parti. Et après, il a eu des problèmes. Eto'o n'était pas présent, mais ils ont quand même trouvé les moyens pour imputer ça à Samuel Eto'o fils. Et depuis lors, ses amis qui sont beaucoup recrutés ou ses amis qui sont recrutés parmi les anciens présidents de clubs ou les actuels présidents de clubs, pour certains qui sont des mercenaires, les amis, continuent de faire de Eto'o bashing. Et quand ça concerne Jitap, les gars, vraiment, ils sont calmes. Ils ne communiquent pas. Quand c'est Jitap là, quand Jitap est concerné par quelque chose, Jitap peut rester là-bas, il ne dit pas mes condoléances à quelque chose, à quelqu'un qui est mort, à un drame. Il ne parle pas. Ils vont comprendre, oui, au moins Jitap, il n'y a pas de problème. Mais si c'est Eto'o qui ne parle pas, dernièrement, on a eu éboulement au niveau de Tchang. 2 ou 3 éboulements sur le même endroit. Eto'o a parlé. Mais vous avez vu Jita parler? Il n'a pas parlé. Et business as usual, c'est normal. Quand il ne parle pas, c'est normal. Mais si c'est Eto'o, on va faire du... Et ils pensent que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on les a recrutés pour faire du mauvais boulot sur l'image de Samuel Eto'o fils. Ils sont en train de faire le travail. Ils sont en train de protéger Jita. Et à l'époque, quelqu'un qui est proche à Tam avait dit que Jitam avait déclaré que bientôt, il y aura la normalisation. Donc, c'est fini l'Africa Foot. Donc, le processus qu'ils avaient mis en marche avec Magui, c'était avant même la CAN. Ils savaient qu'après la CAN, ils vont créer un problème et autres. Et ils ont commencé à créer ce problème-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de normalisation. Et quand on lui demande de payer ses cotisations, on l'interroge pourquoi tu n'as pas payé tes cotisations, il commence, ou ses amis commencent à dire, les clubs aussi n'ont pas payé les salaires, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé? Combien est-ce que la FIFPro donne au Sinafoc? Le Sinafoc a déjà dépensé combien? C'est une question que personne au niveau du Sinafoc ne répond. Ils ne veulent pas répondre à cette question. Ils prennent combien? Ils dépensent combien? Parce que quand on les voit distribuer le ballon, on peut penser que c'est uniquement le ballon, les amis. Non, 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 ce n'est pas uniquement le ballon. Il n'est pas uniquement le ballon. Ils ont de l'argent, on leur donne de l'argent, mais ils ne veulent pas faire de l'audit. Et vous ne payez pas votre cotisation. On vous pose la question sur ça. Répondez. Vous dites qu'il faut aller au tribunal. Vraiment, ce n'est pas à vous de lui donner la convocation. Convocation d'assister à l'Assemblée générale. Et dans la réponse qu'ils ont pondue sur les réseaux sociaux, c'est que l'Africa Foot veut retirer l'agrément au Sinafoc pour donner au syndicat ANTC. Je pense que c'est comme ça, ou je peux me tromper. Parce que ça appartient à Lucien Metomo et que Lucien Metomo est un proche de Samuel Eto'o fils. C'est pour cette raison qu'on veut retirer pour lui donner n'importe quoi. Il y a un problème. On vous pose une question. Répondez à cette question que d'entrer dans le dilatoire. Maintenant, si l'Africa Foot décide de retirer l'agrément, ce qui n'est pas évident, parce que là, je ne sais pas où ils ont puisé cette information, ils ont commencé à attaquer Kouvondo et tout ça, mais ça peut pousser l'Africa Foot à vouloir faire ça maintenant.
Au lieu de lui donner la convocation parce que Kouvono fait ceci, Kouvono pense qu'il maîtrise le droit, Kouvono a quoi avoir si vous n'êtes pas en règle. Soyez en règle, Bissé Djita. Sinafok, soyez en règle. Si vous n'êtes pas en règle, on vous frappe. Parang, parang. C'est bien cela. Thank you, friends. And bye-bye for now.